Par définition, ces relations sont largement occultes, donc il est très difficile de savoir où nous en sommes actuellement par rapport aux valises, aux mallettes, au financement des partis politiques. Ce que l'on peut dire, c'est qu'effectivement, il y a eu historiquement des volontés de rupture, à l'époque de la gauche en 81, notamment avec Jean-Pierre Cotte, récemment avec Jean-Marie Bockel. Il est vraisemblable que ces relations continuent d'exister, qu'il continue d'exister des relations complexes et complexées avec l'Afrique de la part de la France, voire de financement de partis politiques, comme l'a affirmé M. Bourgi, qui est bien placé pour en parler. Il faut évidemment relativiser également ce phénomène dans la mesure où les relations entre la France et l'Afrique ne se réduisent pas évidemment à des questions de mallette. Ce que l'on peut dire, c'est qu'effectivement, ces relations occultes par le biais de réseaux, qui ont été historiquement les réseaux de Foccart, ensuite repris par Guy Pen, et qui sont des réseaux où Bourgi, qui lui-même est un ancien des réseaux Foccart, interviennent, ça concerne essentiellement les pays francophones, à commencer par le Gabon, mais ça concerne également le Sénégal, ça a concerné la Côte d'Ivoire, ça a concerné le Congo, et on va dire que ces relations occultes concernent principalement les pays francophones. Avec l'Angola, il y a eu également des relations en partie occultes, notamment qui sont traitées dans l'affaire de l'Angola Gate. Ceci étant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces relations, je dirais, bilatérales avec des intermédiaires, ne correspondent pas à l'essentiel des relations que la France a avec l'Afrique, puisque les grands intérêts économiques de la France en Afrique sont hors de ce qu'on appelle les pays du champ et hors des pays francophones. Historiquement, ELF a été important dans les pays francophones. Aujourd'hui, Total, et par exemple, intervient au Nigeria, intervient en Angola, intervient dans différents pays. Et donc, aujourd'hui, il y a beaucoup plus une mondialisation, mais aussi une africanisation des relations. Et donc, les pays francophones sont encore caractérisés par des relations politiques relativement fortes par le biais de réseaux, mais les grands intérêts économiques français ne se trouvent pas en Afrique francophone. Effectivement, pour l'instant, Villepin et Chirac ont été effectivement accusés par Bourgi, mais également Jean-Marie Le Pen, donc le Front National. C'est peut-être un contre-feu à l'affaire Karachi qui, elle, concerne plutôt le clan Balladur et dont on parle beaucoup actuellement. Mais il est évident que les différents partis politiques français ont été concernés par ces relations occultes. À l'époque, disons si on prend le cas de Elf, Elf avait M. Tarallo qui finançait plutôt le RPR et M. Sirven qui finançait plutôt le Parti Socialiste. Et donc il y avait une société bancaire qui s'appelait la FIBA qui appartenait à Omar Bongo et qui était un lieu de recyclage, en gros des fonds, des commissions vers les partis politiques. Alors évidemment, ce qu'on sait moins aujourd'hui, il y a quand même plus de contrôle. Il est plus difficile d'avoir ces financements aujourd'hui par rapport au contrôle des organismes internationaux, du FMI ou de ce qui se passe au niveau bilatéral. Donc l'importance vraisemblablement de ces financements par l'Afrique a quand même fortement diminué. Est-ce que ça a disparu? Je ne le pense pas.